Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète bien-aimé, Muhammad, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent sa voie jusqu'au jour du jugement. Dans notre belle religion, rien n'a été laissé au hasard. Chaque parole, chaque recommandation, chaque interdiction du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, porte en elle une sagesse immense, même si nous ne la comprenons pas toujours sur le moment. Parmi ces précieux conseils figure une mise en garde étonnante, mais capitale, celle de ne pas voyager seul, en particulier la nuit. Cette recommandation du prophète, paix et salut sur lui, n'est pas anodine. Elle nous montre à quel point l'islam est une religion complète, qui veille sur le bien-être spirituel, physique et psychologique de l'individu. Le prophète n'a laissé aucune porte du bien sans nous y inviter et aucune porte du mal sans nous en avertir. Il nous a guidés vers tout ce qui nous rapproche d'Allah et nous a éloignés de tout ce qui pourrait nous nuire dans cette vie et dans l'au-delà. Une recommandation prophétique souvent négligée. Parmi les choses qu'il a clairement interdites, il y a donc le fait qu'un homme voyage seul la nuit. Ce sujet, pourtant rarement évoqué de nos jours, mérite notre attention. Il est rapporté dans un hadith authentique que le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Si les gens savaient ce que je sais au sujet de la solitude, nul ne voyagerait seul la nuit » rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith nous plonge dans une réalité invisible à nos yeux. Le prophète, paix et salut sur lui, par la révélation et par sa sagesse divine, était au courant de choses que nous, simples humains, ne pouvons percevoir. Il a vu des dangers, des menaces, des fléaux liés à la solitude nocturne que nous ne soupçonnons même pas. Et dans sa miséricorde infinie envers sa communauté, il a tenu à nous en avertir. La nuit, un moment propice aux forces invisibles. La nuit, selon plusieurs textes du Coran et de la Sunna, est un moment particulier. C'est le temps où de nombreuses créatures invisibles, dont les djinns, deviennent plus actives. Il ne s'agit pas ici de sombrer dans des croyances superstitieuses, mais bien de reconnaître une vérité attestée par la révélation. Les shayatines, ces démons parmi les djinns, profitent de la solitude et de l'obscurité pour nuire aux humains. Quand un homme voyage seul la nuit, il est isolé, vulnérable, sans aide ni protection humaine. Il devient une proie facile, tant pour les démons du monde invisible que pour ceux parmi les hommes. Il est plus exposé aux tentations, aux pensées néfastes, à la peur, aux illusions et parfois même aux attaques spirituelles. Voyager seul comporte déjà des risques en journée, mais ces risques se multiplient la nuit. En cas d'accident, de maladie soudaine ou même de décès, personne n'est là pour lui venir en aide. Personne pour le secourir, personne pour prier sur lui s'il meurt. Le prophète, paix et salut sur lui, voulait épargner à sa communauté une telle détresse, car dans l'isolement total, la dignité humaine elle-même peut être compromise. De plus, la solitude laisse le champ libre au diable pour influencer les pensées. Un homme seul est plus susceptible de tomber dans les doutes, dans la peur, ou même dans des actes répréhensibles. C'est dans ce sens que le prophète, paix et salut sur lui, a dit dans un autre hadith, « Le voyageur seul est un démon, deux sont deux démons, et trois forment un groupe. » Hadith rapporté par Ahmad. Ce hadith illustre à merveille l'importance de la compagnie dans le voyage, non seulement pour des raisons pratiques, mais aussi pour des raisons spirituelles. Quand on est trois ou plus, on peut s'entraider, se rappeler Allah, se soutenir dans la prière, éviter les tentations. Mais à un ou deux, le diable peut plus facilement s'immiscer. Le voyage en groupe, une protection spirituelle et sociale. Voyager en groupe n'est pas qu'un conseil de bon sens. C'est une protection ordonnée par la sagesse prophétique. Dans une société tribale comme celle de l'Arabie du 7e siècle, voyager seul dans le désert était extrêmement dangereux. Mais même aujourd'hui, malgré les moyens de transport modernes, le danger de la solitude demeure dans certains contextes. Par exemple, dans les endroits reculés, les routes désertes, les zones peu éclairées, les risques sont toujours là. Agressions, accidents, fatigue, panne sans secours. Et même si l'on est dans une voiture, seul sur une route isolée, on reste concerné par cette mise en garde prophétique. L'injonction ne s'applique peut-être pas aux autoroutes très fréquentées, mais elle reste valable dans les endroits où l'on pourrait rester longtemps sans croiser personne. L'un des objectifs majeurs de la législation islamique est la préservation de la vie humaine. Tout ce qui peut la mettre en péril sans nécessité est interdit ou déconseillé. C'est pourquoi l'islam veille à ce que le croyant ne se mette pas inutilement en danger. Voyager seul, la nuit, dans un lieu isolé, c'est s'exposer à l'inconnu, aux mauvaises rencontres, aux mauvaises pensées, à la panique et même à la mort sans assistance. Le prophète, paix et salut sur lui, par son amour profond pour sa communauté, a voulu nous éviter cela. Il savait que l'humain, en groupe, est plus fort, plus serein, plus protégé.
En groupe, on se soutient, on prie ensemble, on fait face aux dangers ensemble. La solitude, quant à elle, affaiblit la foi et augmente la vulnérabilité. Ce rappel prophétique mérite d'être enseigné, partagé, médité. Il ne s'agit pas simplement d'éviter un voyage en solitaire, mais de comprendre l'esprit général de cette recommandation, l'importance de la compagnie, le rejet de l'isolement, la vigilance face aux dangers invisibles et visibles. Aujourd'hui, dans notre société moderne, cette leçon peut s'appliquer à bien d'autres domaines. Ne pas affronter seul une épreuve, ne pas s'isoler de la communauté, ne pas ignorer les dangers que l'on ne voit pas. Toujours chercher la protection d'Allah, mais aussi la force du groupe. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, ne nous a rien transmis sans raison. Chaque mot de sa bouche est une lumière pour ceux qui veulent bien écouter. Ne voyageons pas seuls, surtout pas la nuit, sauf en cas de nécessité absolue. Et même alors, prenons toutes les précautions. Invoquons Allah, informons nos proches, restons en lien et restons vigilants. Puisse Allah nous protéger des tentations du diable, des dangers invisibles, des épreuves de la nuit et de la solitude. Et puisse-t-il nous permettre de toujours suivre les pas de notre bien-aimé prophète Muhammad, paix et salut sur lui, dans la sagesse, la prudence et la foi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.